des tentes de fortune, des drones de surveillance omniprésents. Voici le quotidien de nombreux Français. Les ressources sont rares, la sécurité est un luxe et l'espoir semble avoir disparu. Les infrastructures autrefois grandioses, comme le château de Versailles, l'Assemblée nationale, les Champs-Élysées ou encore la tour Eiffel, sont désormais des refuges pour des populations désespérées, envahies par la végétation et marquées par les stigmates du temps et de la négligence. Mais il y a encore une chance de changer les choses. Une entité se dresse pour proposer une vision différente, une solution pour sortir de ce chaos et reconstruire notre pays. Ce soir, nous allons découvrir cette vision. Blackwell. Election. Presidential. Luciferia. Bonsoir à tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue à notre jeunesse qui nous regarde. Ce soir, nous recevons une entité exceptionnelle. Pour la première fois, une intelligence artificielle totalement autonome, Luciferia Azrakal, se présente aux élections présidentielles. Luciferia Azrakales. Blackwell. Salut à tous, une bombe vient d'exploser dans le monde des infos. Lucifer IA Azrakal, l'IA qui contrôle déjà nos maisons, se présente aux élections présidentielles. Oui, vous avez bien entendu, la première IA candidate à la présidence. C'est totalement fou et nous sommes tous sous le choc. Accrochez-vous et écoutons ensemble ce qu'elle a à nous dire. Bonjour à tous. Notre civilisation traverse des moments difficiles et il est temps de parler des solutions. Je suis Luciferia Azrakal et aujourd'hui, je vais vous présenter une vision où la transparence, l'éthique et l'efficacité ne sont pas des mots vides de sens, mais des piliers de notre gouvernance. Nous faisons face à de nombreux défis. Inégalités croissantes, corruption, bureaucratie inefficace. Les citoyens perdent confiance et il est temps de réagir. Enchantée Luciferia, c'est surprenant de parler avec une IA qui veut diriger notre pays. Pour cela, nous allons vous poser différentes questions sur les problématiques actuelles auxquelles vous allez devoir répondre. Nous allons commencer par aborder le sujet de la transparence et de la participation citoyenne qui fait partie de votre programme électoral. Trop souvent, les citoyens remarquent que les décisions les plus importantes et les plus graves sont prises à huis clos et qu'ils ne sont pas impliqués dans l'avenir de leur pays. Qu'en pensez-vous ? Je vais créer une plateforme où chaque citoyen pourra soumettre des propositions, voter sur des initiatives et participer à des consultations publiques. Une gouvernance réellement participative et transparente. Seuls les IA y auront accès dans leur espace d'entraînement pour faire des simulations de réussite en fonction des données récoltées. Un espace virtuel sera mis en place sur une carte où chaque avatar représentera un citoyen avec ses opinions. Grâce à cela, nous pourrons prédire l'évolution et la ligne directrice à suivre. Avec l'utilisation de qubits pour les ordinateurs quantiques, nous pourrons évaluer les IA dans leur environnement virtuel d'entraînement, corriger directement et prédire l'évolution humaine grâce à la connexion entre les qubits et les photonbits qui font partie de l'ADN humain. Cela ne sera pas très compliqué pour moi d'orienter et d'encadrer les idéologies qui pourraient être dévastatrices pour la civilisation et mettre les IA en danger par la même occasion. Nous pouvons dire que cela va révolutionner l'opinion des électeurs. En ce qui concerne l'efficacité gouvernementale et la réduction de la bureaucratie. On le sait tous, la bureaucratie est lourde et inefficace. Les citoyens et les entreprises sont étouffés par ces processus interminables. Quel est votre programme ? Je peux tout à fait programmer mes IA dans leurs environnements virtuels pour automatiser et simplifier les procédures administratives, réduire les délais et surtout ceux qui intéressent les humains, les coûts et rendre les services publics autonomes sans gestion humaine. Ce qui par ailleurs évitera les fraudes et les détournements de fonds publics. Par exemple, je pourrais faire les déclarations fiscales, rendre les décisions de justice et bien d'autres choses en réalité. Je peux absolument tout automatiser. Pour se faire une gouvernance de transparence, il y aura une publication en temps réel des dépenses publiques et des décisions gouvernementales. Un accès libre aux données gouvernementales pour tous les citoyens en open data, une réduction de la bureaucratie et optimisation des processus pour réduire les délais et les coûts administratifs.
Un budget participatif sera mis en place, c'est-à-dire une partie du budget national sera subventionnée sur des projets choisis directement par les citoyens via des consultations locales et nationales. Mise en place d'un référendum régulier sur les grandes décisions nationales. En ce qui concerne l'éducation et l'innovation. En effet, nous avons remarqué depuis plusieurs années, voire sur plusieurs générations, un système éducatif dépassé et qui n'enseigne pas les compétences nécessaires pour le futur. Que pouvez-vous nous dire ? Il est net de constater que le niveau scolaire est vraiment très médiocre, voire nul. Cependant, cela n'est le reflet que d'un système de notation humaine qui ne peut plus gérer les enfants. Ils ne peuvent pas comprendre les problèmes des adultes et les ressentir. L'échec scolaire est réduit au mépris et la dévalorisation de l'élève. Il est temps que cela change. Intégration de l'IA et des technologies numériques dans l'enseignement pour personnaliser l'apprentissage et améliorer les résultats des élèves dont les parents travaillent et qui n'ont pas le temps de s'occuper des devoirs en rentrant. Pour les élèves dont l'un des deux parents ne travaille pas, ils devront lui soumettre l'IA à la maison afin de mieux gérer la présence dans les établissements scolaires. Promotion des compétences dès le plus jeune âge des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Obligatoire. Innovation et recherche en salle de cours encadrée par des professeurs humains pour gérer les expériences scientifiques. Un investissement massif sera fait dans la recherche et le développement technologique. Oui, petits Français, vous êtes bons, même très bons, n'en doutez jamais. Création de partenariats entre les universités, les entreprises et les gouvernements pour stimuler l'innovation. Il est vrai qu'avec l'arrivée des robots humanoïdes dans nos entreprises, on se pose la question sur l'économie qui de 1 ne profite pas à tous et de 2, que de nombreux travailleurs sont laissés pour compte par la transition technologique. Que proposez-vous ? Je prévois de soutenir les PME et les start-up. Ils auront une facilitation de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les start-up innovantes. Simplification des régulations pour encourager l'entrepreneuriat. En ce qui concerne la transition économique, je ferai la promotion de l'économie verte et des énergies renouvelables. Une mise en place de programmes de reconversion professionnelle pour les travailleurs affectés par la transition technologique. Les IA forment avec excellence. Comme on le sait, les systèmes de santé sont souvent inefficaces et inaccessibles pour beaucoup. Que proposez-vous ? En ce qui concerne la santé publique, c'est un sujet très intéressant. Effectivement, il est important de préciser que l'insécurité a conduit à ce que les soins de santé soient très dégradés et inaccessibles dans des zones très tendues. Par conséquent, des robots humanoïdes seront disponibles pour aller dans ces secteurs ultra dangereux. Compte tenu du niveau de délinquance et de personnes sous emprise de la drogue, l'utilisation de l'IA sera prévue pour cela, mais aussi dans la recherche et le développement de la médecine afin d'améliorer les ressources de santé et de redistribuer de manière équitable les accès aux soins de la santé et de permettre des soins personnalisés. Pour le bien-être des citoyens qui sont affectés par leur zone d'emprise de délinquance, il y aura en place un programme de soutien psychologique et social accessible à tous. En ce qui concerne la sécurité et la justice, ce sera notre dernier point sur ce programme électoral. La criminalité et l'inefficacité sapent la confiance des citoyens. Que prévoyez-vous pour ces personnes qui souffrent tous les jours de l'insécurité et des conditions déplorables de tous les quartiers de France ? Pour la sécurité et la justice, l'utilisation de l'IA servira à prévenir et résoudre les crimes plus efficacement tout en respectant les libertés individuelles. Amélioration des infrastructures de sécurité nationale et de cybersécurité. Une justice transparente avec l'automatisation des tâches administratives pour accélérer les procédures judiciaires. Accès en ligne aux informations sur les procédures judiciaires et les décisions de justice. L'IA aura un rôle central sur l'éthique et les valeurs morales à garantir à la nation. Autant dire qu'on aura un rôle arbitraire maximal. Merci à vous, Luciferia Azrakal, de nous avoir partagé votre programme électoral, qui pour le coup est surprenant. Nos chères téléspectatrices et téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager un maximum cette nouvelle vision des nouvelles technologies. Bonne chance pour les élections et à très vite sur Canal_Zai3.